Salut les amis. Ok, bienvenue à Aveni Computer Repair School. Alors les amis, aujourd'hui nous allons devoir dépanner ensemble cette carte mère. En réalité, c'est une carte mère qui a un problème d'alimentation. Et j'ai bien voulu vous montrer comment est-ce que je vais procéder étape par étape pour parvenir à dépanner cette carte mère. Donc je vous prie vraiment de suivre les étapes, de suivre la vidéo du début jusqu'à la fin sans sauter une seule étape. Je vous l'ai toujours dit, pour ce qui concerne mes vidéos, prenez le temps de les suivre complètement. Ne sautez pas d'étape. Ici, ce sont des séances d'apprentissage. Ça veut dire que si vous voulez vraiment bien comprendre, vous ferez mieux de suivre du début jusqu'à la fin. Donc, prenez du temps, sacrifiez-vous, vous prenez du temps pour pouvoir apprendre. Ce n'est que là que vous aurez vraiment la clé du succès. Donc, je tiens également, au début de cette vidéo, à saluer tous nos nombreux abonnés. Les abonnés de notre chaîne Aveni Computer Repair. Et je voudrais vous dire merci, vous qui avez choisi de vous abonner à notre chaîne. Et pour tous ceux-là qui ne l'ont pas encore fait, ou bien pour ceux qui sont nouveaux déjà sur la chaîne, sur notre chaîne, nous vous prions vraiment de vous abonner, de liker également, s'il vous plaît. Liker est aussi important. Liker est aussi important. Donc, lorsque vous trouvez le contenu intéressant, vous abonnez et vous likez, c'est aussi une façon de nous encourager dans ce que nous faisons. Donc, nous prenons cela en considération, chers amis. Donc, ne pensez pas que nous négligeons cet aspect. Nous trouvons cela aussi important que de votre côté également, vous puissiez nous encourager. Et ce que nous attendons de vous, c'est que vous puissiez liker nos vidéos lorsque nous les postons et lorsque vous regardez. D'accord. Donc, dans cette séance, nous avons une carte mère. Nous allons montrer, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va faire pour dépanner cette carte mère qui ne démarre pas. Elle a un problème au niveau de l'alimentation. Et on va voir ensemble cela. Donc, soyez vraiment attentifs. Ouvrez bien vos yeux, vos oreilles et tout cela. Bon, dans un premier lieu, quand on a une carte mère comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous l'ai toujours dit, c'est souvent bien de faire une inspection visuelle pour voir s'il n'y a pas peut-être quelque chose qui saute à l'œil nu, soit un composant qui a cramé, c'est-à-dire là on peut voir peut-être une sorte de petite montagne sur le composant, soit une brûlure, soit des moisissures, soit un liquide qui peut s'être versé sur la carte. Un liquide peut se verser sur la carte à un endroit et puis ça crée des courts-circuits, empêchant la carte mère de bien fonctionner. Donc vous pouvez observer des éléments pareils. Ouais, vous pouvez trouver peut-être un cafard qui est peut-être mort à l'intérieur. Dans tous les cas, commencez toujours par l'inspection visuelle. Donc, ce que je suis en train de faire là. Donc,
Nous commençons par l'inspection visuelle. Donc nous parcourons la carte minutieusement. Vous regardez, vous prenez le temps de vraiment bien observer. On ne feuillette pas la carte mère. On ne feuillette pas la carte mère. Quand on parle d'inspection visuelle, c'est l'inspection visuelle. Ça veut dire, prenez le temps de vraiment regarder de manière minutieuse. Minutieuse. Et ça peut vous sauver la vie dans certains cas. Dans certains cas, ça peut vous sauver la vie. Ça peut vous aider vraiment à dépanner la carte mère. Donc, nous vous prions vraiment de prendre l'inspection visuelle au sérieux. Au sérieux. Si vous voulez gagner en temps. Si vous voulez gagner en temps. Donc, ne cherchez pas à montrer que vous êtes trop puissant parce que vous vous dites, bon, avec les connaissances que vous avez, vous allez directement chercher le problème de manière électronique, allez vous mettez à brancher et puis à commencer à faire des tests, des analyses, mais là c'est pas bon. Parfois il y a des moments où vous pouvez sauver la carte juste avec l'inspection visuelle. Vous découvrez directement qu'il y a une petite anomalie, vous réglez le problème en amont et puis la carte mère fonctionne tout simplement par un simple nettoyage. Donc mes chers amis, ça, prenez ce conseil que je vous donne au sérieux. Prenez ça au sérieux. Ne vous engagez pas trop vite à brancher les cartes mères ou brancher les laptops que vous recevez. Ne vous engagez pas trop vite à le faire. Il y a un peu de retenue, un peu de maîtrise de soi et ça pourra vous aider vraiment dans bien des cas. Ça, c'est mon conseil numéro 1. Ok, une fois que cela est dit, nous allons dans le cas de cette carte mère branchée pour que vous puissiez aussi de votre côté vous rassurer que nous avons bel et bien affaire à un problème au niveau de l'alimentation. Donc là, nous avons le cycle de charge. Le cycle de charge qui est là. Et nous allons tout simplement le brancher. Nous allons brancher ce cycle de charge. Vous voyez là, nous avons le power supply. Donc c'est à l'aide de ça que nous allons brancher. Et quand on va brancher, observez ici. Observez la consommation en intensité. La tension également, parce que si la tension baisse, l'intensité augmente, nous avons affaire à un CC. Ça, c'est au niveau de l'alimentation déjà. On peut vérifier, là, allons-y, on branche. Regardez la consommation, je vous ai dit, regardez la consommation au niveau du power supply. Là, je branche. Le petit pas bien positionné, voilà. Je branche et vous regardez. Vous avez vu? Ça a consommé à peu près 4 milliampères et puis c'est tout. Ça s'arrête là. Donc, je peux débrancher et je rebranche. Et là, ça ne consomme même plus. Donc, voilà la situation. Donc, quand on branche, ça consomme une petite quantité. Quand on rebranche même, ça ne consomme plus. Donc, là, j'ai branché et là, nous n'avons rien du tout. Nous avons 0 volts. Alors, avant d'avancer, qu'est-ce que nous devons faire? Rappelez-vous, je vous l'ai toujours dit, nous ne devons pas avancer n'importe comment. Donc, je vous ai dit, si vous branchez, il n'y a rien, commencez par vérifier la tension qui sort de votre chargeur pour assurer que cette tension est bonne. J'ai réglé le multimètre en mode courant continu. Vous pouvez le voir là. Et je vais prendre la tension. Alors, je mets dans la sonde négative, le moins la plus commune, au bord là. Et l'autre, je vais mettre à l'intérieur. Et on aura la tension. Nous avons, regardez le multimètre, 19 volts. Donc, notre alimentation est bel et bien, nous sort la tension 19 volts.
Il n'y a pas de problème au niveau de notre chargeur ou bien notre alimentation ici. Je vais donc brancher, comme je vous l'ai dit, on voit encore la consommation. Ça consomme 7 et puis ça revient 7 mA. Et puis ça revient à 0. Alors, qu'est-ce que nous devons faire dans des cas pareils, dans des situations comme ça? Si vous avez bien suivi mes vidéos précédentes, et là je vous conseille, pour ceux qui regardent cette vidéo, peut-être pour la première fois qui entrent dans ma chaîne, je vous demanderai, si vous voulez vraiment comprendre quand même certaines choses déjà à ce niveau, je vous demanderai d'aller voir encore toutes les vidéos que nous avons fait sur d'autres thèmes. Donc suivez ces vidéos du début à la fin si vous voulez vraiment vous enquérir de beaucoup d'informations qui peuvent vous aider. Et nous vous l'avons dit, si vous voulez vraiment approfondir dans le dépannage de ces cartes mères, nous vous demandons de nous contacter via le numéro WhatsApp qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez le voir tout simplement là, à l'écran. Donc, vous pouvez regarder ce numéro, vous pouvez nous contacter à ce numéro et nous allons vous donner d'amples informations concernant les modalités, les différents modules de notre formation, le programme, la méthode de formation, les modes de paiement et les différents montants pour les différents modules que nous offrons pour la formation. Voilà. Ceci dit, nous allons commencer là où il faut commencer. Nous avons un problème d'alimentation. Avant d'avancer, nous devons vérifier est-ce que la 19 volts est présente, au moins au niveau de l'entrée. Vous voyez, l'entrée. Il faudrait au moins que ici, vous voyez qu'on a deux fils rouges. Les deux fils rouges, c'est le plus, c'est-à-dire 19 volts dans notre cas ici. Ici, les deux fils noirs, c'est le moins, c'est la masse. Bon. Nous allons donc devoir prendre la tension qui sort donc ici. Et voir si on a du 19 volts, au moins à l'entrée. Donc je mets donc la sonde négative sur la masse. Quand il dit sur la masse, nous avons vu ces endroits-là. À l'intérieur, du moins à ce niveau-là, nous avons la masse. Donc il y a des moments où vous pouvez donc brancher comme ça. Vous pouvez mettre juste la sonde à l'intérieur et ça marche. Donc ce que nous allons donc faire, nous venons avec l'autre sonde, c'était le plus, et on met au niveau d'ici pour voir la valeur que nous avons. Et regardez le multimètre. Nous avons du 19 volts. Ça veut dire qu'au niveau du plus, du moins de l'entrée de la tension, au niveau du circuit de charge, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première conclusion que nous pouvons faire. C'est que au niveau de l'entrée de la tension, au niveau du circuit de charge déjà, il n'y a aucun problème pour cette carte mère. Le circuit de charge est bel et bien fonctionnel. Voilà. Ok. On peut évoluer. D'accord. Juste devant ce plus, nous avons là un condensateur que nous voyons. Je ne sais pas s'il est lié à ça. On peut prendre la valeur. Là, nous avons du 19 volts. Ça veut dire que ça va donc entrer dans ce condensateur. Ici, nous avons une bobine, parce que je vois là, non, c'est pas une bobine, un fusible, s'il vous plaît, un fusible. Donc, nous avons un fusible et nous pouvons tester pour voir. Donc ici, nous allons toucher à ce niveau. Nous avons du 19 volts. À la sortie du fusible, quelle est la tension que nous avons? Volts. À l'entrée de l'autre fusible, parce que là nous avons deux fusibles, quelle grande protection, nous avons 19 volts également.
la sortie de l'autre fusible, nous avons 19 volts. Donc, tous ces fusibles ici nous donnent quelque chose de bon. Ok? D'accord. Alors, il faut continuer où? Et à quel niveau? À quel niveau faut-il continuer la vérification? Alors, si vous vous rappelez bien, regardez bien mes anciennes vidéos, je vous l'ai dit, ce qu'il faut vérifier, c'est voir est-ce que nous aurons la tension au niveau de la résistance de charge. Il faut donc d'abord trouver cette résistance. Alors mes chers amis, pour cette carte mère, donc je vais vous montrer le numéro. Cette carte mère, je vais vous montrer le numéro. Le numéro est là. Je vous ai dit, chaque carte mère a un numéro et à l'aide du numéro de la carte mère, on peut retrouver son schéma. Donc ici, dans le cas de cette carte mère, nous avons son numéro là, comme vous voyez, à ce niveau, nous avons son numéro. Voilà, c'est le numéro de cette carte. Vous pouvez mettre dans, taper ce numéro sur Google et vous tapez schématique. Tapez schématique. Bon, maintenant, est-ce que vous aurez toujours le schéma? Je crois que je vous ai déjà dit dans l'une de mes vidéos qu'il y a des schémas qui sont gratuits, il y a des schémas qui sont payants, il y a des schémas que le constructeur n'a pas mis à la disposition du public. Et donc, dans ce cas, vous ne trouverez pas ce schéma. Donc, vous voyez que ça fait plusieurs situations à la fois. Dans le cas de cette carte mère, peut-être que nous n'avons pas suffisamment cherché. Ça, vous pourrez également chercher à votre niveau. C'est bien possible. Mais nous avons tapé et nous n'avons pas trouvé le schéma de cette carte mère. Même pour les sites payants dans lesquels nous avons des abonnements, nous n'avons pas trouvé cela. Bon, dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il abandonner cette carte? Pas du tout. Donc nous devons nous battre à dépanner cette carte mère, même sans le schéma. Nous n'avons d'ailleurs pas de choix, vu qu'il n'y a pas de schéma. Alors comment nous allons procéder? C'est ce que nous allons voir. Alors si vous vous rappelez bien dans les vidéos que j'ai eu à faire, je vous ai parlé de certains concepts et je vais encore un peu revenir là-dessus. Je ne sais pas si vous allez voir, je vais un peu retracer ça une fois de plus. C'est bon de se répéter, ça permet à certaines personnes de comprendre, de mieux comprendre. Donc je vais vous rappeler encore certaines choses. Pour ceux qui le savent déjà, c'est toujours une bonne chose, mais pour ceux qui ne le savent pas, ils peuvent encore bien suivre. Donc nous avons là le plus, comme c'est le cas ici chez nous. Donc je vais bien tracer là pour que vous voyez. Bon, laissez-moi dessiner au fur et à mesure, puis je vais bien vous présenter ça, parce que là je n'arrive pas à bien positionner. Nous avons le plus, nous avons le moins. Je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Maintenant, le plus, voilà, là c'est la 19 volts, il faut le rappeler, c'est la 19 volts, nous sommes à l'alimentation. Et là le courant va donc venir comme ça, entrer là comme ça dans deux MOSFET. Nous aurons le MOSFET 1, ça va aller encore entrer dans le deuxième MOSFET, le MOSFET 2, et ça va tomber dans une résistance, la résistance de charge. Et c'est comme ça la 19 volts.
La 19 volts, on va aller comme ça sur toute la carte mère. Dans la 19 volts. À partir de là, la 19 volts va sur toute la carte mère. Donc, normalement, à ce niveau, on devrait avoir du 19 volts si on a mis le chargeur. Et ici, à la sortie, comme à l'entrée, nous devons avoir du 19 volts. Voyez, à la sortie, comme à l'entrée, nous devons avoir du 19 volts. Donc, que ce soit à l'entrée de ce deuxième MOSFET ou à la sortie de ce deuxième MOSFET, nous devons avoir du 19 volts. Pareil, ici, que ce soit à la sortie de ce premier MOSFET ou à l'entrée de ce premier MOSFET, nous devons avoir du 19 volts. Vous voyez? C'est comme ça que ça marche. Et qui manipule donc ces MOSFET pour que la tension passe? C'est ce qu'on appelle la puce de charge. Ce qu'on appelle la puce de charge. C'est cette puce qui va donc manipuler ces deux MOSFET pour faire passer la tension là, et puis arriver ici. Donc, cette puce va donc évaluer le courant qui entre dans la carte mère au travers de cette résistance de charge. Et elle va donc manipuler ces deux MOSFET au travers de les gates. Nous en avons parlé de manière plus détaillée dans l'une de nos vidéos. Donc, dans le cas de cette carte mère, nous devons retrouver ces deux MOSFET, le MOSFET 1 et le MOSFET 2. Également la résistance de charge et pourquoi pas, et normalement même d'ailleurs, la puce de charge. Et je vous rappelle également que l'IOS intervient dans tout cela. Évidemment, il y a une autre partie ici qui charge la batterie. Nous avons vu tout ça. Également ce MOSFET, le MOSFET de la batterie. Je crois qu'il y a tous ces éléments. Nous avons parlé de tous ces éléments-là, des MOSFET qui sont manipulés là. Et on a une bobine qui charge la batterie. Donc nous parlons de ce circuit-là de manière détaillée dans l'une de nos vidéos. Vous pouvez aller la regarder complètement. Voilà. Bon, dans notre cas ici, nous n'avons pas de schéma. Mais comment allons-nous faire pour dépanner cette carte mère? Il suffit de se laisser guider par ce que nous apprenons, ce que nous avons dit dans nos cours. Alors, nous devons avoir la 19 volts qui doit sortir là. Et on dira dans ce cas que l'alimentation est bonne, que le problème de l'alimentation est réglé. On peut passer à autre chose. Alors, dans le cas de notre carte mère ici, nous pouvons déjà dire avec certitude qu'il y a un problème d'alimentation. Puisque vu la consommation que nous avons là, en intensité, c'est 0. Ça monte 7 à 7 mA, mais ça redescend à 0. Donc on est assez. Ça veut dire qu'on n'a même pas encore atteint 3 volts, 5 volts. On a un problème d'alimentation. Donc la puce 3 volts, 5 volts n'a même pas encore été alimentée. C'est ce que ça signifie. Sinon, on aurait une consommation. Donc voilà comment on peut déjà déduire juste à partir de la consommation qu'il y a un problème au niveau de l'alimentation. Voilà. Maintenant donc que nous n'avons pas de schéma, comme je le disais, nous allons devoir identifier le MOSFET 1, le MOSFET 2, la résistance de charge, la puce de charge, l'IOS, la batterie et le secteur de la batterie. Donc, on peut identifier ces choses, le MOSFET de la batterie également. Bon, on essaye de voir est-ce qu'à partir de là, nous pouvons diagnostiquer pour voir qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas, pour que nous n'ayons pas la 19 volts ici. Mais nous allons nous concentrer beaucoup plus d'abord de ce côté. Et avec ça, également, on va voir tout ce qu'il faut là par rapport à ça. Alors, il faut d'abord retrouver ces composants sans le schéma. Et si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que l'entrée du premier MOSFET bip en continuité avec le plus du cycle de charge. Donc, je vous ai parlé de ça dans l'une de mes vidéos. Donc, nous devons retrouver dans ce premier MOSFET, devons retrouver le deuxième MOSFET, devons retrouver la résistance de charge, retrouver la puce de charge, retrouver l'IOS, retrouver ses composants, retrouver notre connecteur de la batterie, retrouver ce MOSFET.
pour avoir tous les éléments de l'alimentation avant d'évoluer. Donc tout ça, c'est l'alimentation. L'alimentation. Donc là, tout ça, c'est l'alimentation. Et la carte mère. C'est bon? Ok, on peut continuer. Voilà. Une fois ce rappel fait, nous allons évoluer. Donc, je ne vais pas brancher, mais je vais plutôt identifier les composants de cette carte mère, ceux de l'alimentation en particulier. Donc, je vais donc régler mon multimètre en mode, allez, en mode continuité. Alors, comme vous aimez le bip, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aiment trop le bip, mais avant de prendre le mode bip, regardez aussi la résistance pour voir si elle est vraiment bonne, pour vous dire que c'est continu. Ok, donc nous allons prendre le mode bip, et puis on doit avoir ça, ou bien du 0,0 si on partait en mode diode. Bon, voilà, donc je peux mettre en mode diode. J'aime bien ça. Bon, voilà, nous avons du 0,0. Moi, c'est bon. Hein? Moi, j'aime bien ça comme ça. Bon, ça crie souvent, ça peut aider à certains moments. Bon, mais moi, j'aime bien mon mode diode. Bon, sacrifiez-vous de supporter mon mode diode comme ça aujourd'hui. Ok, je vais mettre dans l'une des sondes sur le plus. Et je cherche quoi? Le premier MOSFET. Alors, ce MOSFET, souvent, dans certains cas, il n'est pas loin de là, de la partie alimentation, et parfois, dans d'autres cas, il est du côté de la partie batterie. Alors, nous regardons là. Je monte ici, que vous puissiez voir. Je ne sais pas si vous voyez. Bon. Du moins, voilà le connecteur là. Vous voyez le connecteur, voilà. Le connecteur du cycle de charge. Le voilà. Et puis nous avons nos deux fusibles qui sont là. Alors, le connecteur de la batterie. Voilà, on ne voit pratiquement pas un MOSFET là. Vous voyez, il n'y a pas de MOSFET ici. Là, c'est pas un MOSFET. Hein. On a couvert quoi? C'est plutôt... on a couvert plutôt un condensateur dental. Ok. Bon, là, je vois une puce. Bon, c'est pas nous servir. On regarde, on cherche les MOSFET. On peut tourner juste derrière, toujours du secteur de la batterie et puis du chargeur, du cycle de charge. Le cycle de charge est juste là, hein. Vous pouvez le voir, voici le câble. Bon, là, vous regardez vous-même. C'est pas moi qui dois avoir, je veux que vous voyez ensemble avec moi. On va voir le cycle de charge, parce que le connecteur de la batterie. Et là, vous êtes d'accord avec moi qu'il n'y a aucun MOSFET là derrière. Ah, voilà quelques MOSFET là. 2 MOSFET. Est-ce que ça peut être... Regardez bien ces 2 MOSFET-ci. Vous constatez bien qu'ils sont à côté d'une batterie. Cette bobine. Peut-être c'est les MOSFET qui travaillent avec cette bobine. Du moins, c'est la bobine dont on reçoit la tension qui est fournie ici à l'intérieur grâce à ces 2 MOSFET. Ça peut être ça. Alors, pour éliminer les doutes, on peut toujours faire un petit test. Mais on peut faire un petit test. Et vous voyez derrière, je vous avais parlé de cette organisation. Bobine, MOSFET, condensateur d'entrée. Nous avons quoi? Une puce derrière, regardez. On a une puce derrière. Vous voyez cette organisation? Vous voyez? C'est comme ça que ça fonctionne. Ok? Donc, ici, on peut dire laisser cet endroit. Ça ne sert à rien de perdre du temps. Cet endroit, les 2 morceaux ne peuvent pas être là-bas. Alors, on va aller chercher ailleurs. J'avance de ce côté-ci. Je vois... Bon, je vois une bobine. Je vois 2 MOSFET. Je vois également là 2 autres MOSFET.
quelque chose comme une résistance de charge. Bon. Ouais, j'ai même encore une autre résistance ici. Bon, peut-être que ça peut être, nos deux MOSFET peuvent être de ce côté, mais regardez un peu la distance. Bon, ils sont un peu loin quand même du connecteur de charge là, regardez. Le connecteur de charge est ici, le connecteur de la batterie est là, les voilà qui sont de ce côté-ci. Ça peut être, bon, on va vérifier pour confirmer. On va vérifier pour confirmer parce que ça sert à rien d'imaginer. On doit vérifier, on ne doit rien faire au hasard. Je vous ai dit, dans ce domaine-ci, il n'y a pas de place pour le hasard. Nous allons vérifier pour voir est-ce que ce sont ces MOSFET. Pour ça, nous allons connecter dans l'une des sondes sur le plus, là. Sur le plus, comme vous voyez, je l'ai mis là, je ne sais pas si vous avez vu. Le plus. Voilà, comme je parlais du plus là tout à l'heure, donc je vais mettre l'une des sondes là. Et l'autre sonde, je vais chercher dans la zone que j'ai aperçu tout à l'heure, dans cette zone à derrière. Donc je vais chercher pour voir celui qui me donne du 0 0. Je vais voir. Donc j'ai connecté ça là. Je vais essayer de voir. C'est moi bien connecté, ça a encore bougé. Alors, il ne faut pas que ça bouge. Donc je vérifie là. Cela dit 0 0. Je commence par ce MOSFET. Là on n'a rien. Vous voyez le multimètre, on n'a rien. Bon, de l'autre côté, on n'a rien. Ici, là, on n'a rien du tout. Là, de ce côté, rien. Là, pas du tout. Ici, rien non plus. Quand on a ici, rien. Et là, rien. Bon, essayons de voir quand même que c'est bien connecté. On n'a rien. Normalement, il devrait avoir quelque chose dans cette zone. J'essaie de voir si mon multimètre, les sondes sont bien connectées. Lorsque vous testez et vérifiez que les sondes sont bien connectées, bon, on peut vérifier aussi maintenant que j'ai appuyé. Je vais toucher les deux sondes. Là, c'est bon, on a du 0 0. Donc, je repositionne bien ma sonde là au niveau de ce plus là, comme je vous ai dit, au niveau de ce plus du cycle de charge. Alors je repositionne bien et je peux encore vérifier cette zone là pour voir. Alors, je vais bien vérifier la zone. Alors, je vérifie ici, j'ai rien du tout. Ah non, c'est bon. Vous avez vu, on a du 0 0 sur ce MOSFET. Donc ça, c'est le premier MOSFET. C'est le premier MOSFET ici. Et là, sûrement, le courant va donc sortir là. Là, vous voyez, c'est donc comme ça. Donc ici, c'est le premier MOSFET. Vous voyez qu'on a du 0 0. Donc si il met en mode bip, vous aurez votre bip que vous aimez tant. Vous voyez, ça bip. Donc là, il y a dans continuité. Donc nous avons le premier MOSFET ici. C'est celui-ci. Alors, donc, le courant va donc sortir. Je peux donc mettre ici pour qu'on continue de voir. Donc, regardez là. Donc, nous sommes dans cette zone-ci. Donc, les choses se trouvent ici. C'est à ce niveau que notre premier MOSFET a choisi se cacher. Bon, c'est terrible. Il se cache là. Le voilà notre premier MOSFET. Le voilà. Vous avez vu? Il faut être un peu vigilant. Et laissez-vous guider par ce que nous vous apprenons dans nos cours. Laissez-vous guider par ça. Donc, ici, c'est dans l'entrée de notre premier MOSFET. Donc, le courant va donc devoir sortir là. Et si vous regardez même cette piste, on peut dire voilà où ça va. Donc, sur la piste qui est en vert là, vert clair, vous voyez, si la 19 volts entre ici, ça va sortir forcément là, si tout est bon à ce niveau et au niveau de la prise de charge.
Et ça va donc sortir comme ça, venir comme ça. Vous voyez là, voilà la piste, voilà ça qui suit là. Ça vient, ça continue. Et puis ça entre là. Donc ça vient comme ça entre ici. Donc on peut déjà dire que là c'est le deuxième MOSFET. Et là je peux vérifier. Pourquoi ne pas? Oh là là, j'ai identifié. Oui, c'est ça. Ouais, donc je peux vérifier. Continuer avec celui-ci à la sortie. Regardez. Voyez, on a le bip. C'est dans notre deuxième MOSFET ici. Ouais, parce qu'on a bel et bien notre continuité. Bon, là, et c'est bien la piste qui vient là. Donc, même à l'aide de la piste, on pouvait déjà voir ça. Et là, donc, si tout est bon, la 19 volt devrait sortir comme ça, entrer ici. Et de là, elle va tomber sur la restante de charge. Donc, vous voyez bien, voici le courant qui vient là. Voici le vert clair là qui vient comme ça, ça entre ici. Ça entre là et ça devrait sortir comme ça et aller dans toute la carte mère. Bon, on peut vérifier que c'est bel et bien ça. Nous avons là. Et nous avons à la sortie, à l'entrée, voilà, l'entrée dans cette résistance, voilà ça. Vous voyez ça bip. Alors, donc là nous avons bel et bien notre résistance de charge. Là voilà. Ok. À partir de là, à la sortie ici, nous devons avoir donc 19 volts et puis ça va donc aller comme ça sur toute la carte mère. Alors nous devons vérifier dans notre cas ici, est-ce que c'est bon et si c'est pas bon, pourquoi c'est pas bon. Alors je vais brancher et on va prendre la tension pour voir si tout est ok ou bien du moins pourquoi, à quel niveau les choses ne vont pas. Donc je vais donc brancher, c'est moi brancher ça. Donc je vais brancher et on va prendre la mesure. Donc regardez la consommation. On a toujours 0. On a du 0, 0, 0 là, c'est pas bon. Ça veut dire qu'il y a un problème d'alimentation. Ok. Voilà, on a du 0. C'est bien branché. Alors je mets mon multimètre en mode courant continu. Et je vais donc prendre la valeur de la tension à l'entrée du premier MOSFET. On l'a vu. Le premier MOSFET, on a vu à quel niveau il se situe. Donc, je vais juste tester. À ce niveau-ci, on devrait avoir du 19 volts. Regardez le multimètre. 19 volts. Ça veut dire que le courant entre bel et bien dans ce premier MOSFET. C'est une bonne nouvelle. Bon, mais c'est pas tout. Regardons à la sortie de ce MOSFET. À la sortie de ce MOSFET, nous avons 0,943 volts. Ah là là. Il y a un problème. Il y a un problème à ce niveau. Vous voyez? Mais pourquoi la tension ne sort pas 19 volts? Qu'est-ce que ça signifie? Faut-il s'agiter? Alors non les amis. On ne s'agite pas. Qu'est-ce que nous devons faire? Réfléchissez un peu. Face à une situation comme celle-ci. Nous avons bel et bien du 19 volts à l'entrée là. Nous avons du 19 volts. Vous voyez le multimètre? Mais à la sortie, 0,953, ça change. Volts. Tout le monde n'a pas, on n'a pas 19 volts. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok? Voilà une situation, nous avons un problème d'alimentation. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire en premier lieu? Les amis. Quel est le problème? C'est le MOSFET qui est gâté? Est-ce que le MOSFET est gâté, chers amis? C'est ce MOSFET qui est gâté. Comme il a du 19 volts à l'entrée et à la sortie,
Il ne crache rien du tout, il ne crache 0, quelque chose de volt comme ça. C'est quoi? Ça signifie qu'il est gâté? C'est possible. Alors, mais comment nous rassurer de son état? Hein? Comment savoir si ce MOSFET est bon ou s'il ne l'est pas? Comment savoir, chers amis? Alors, un élément important qu'il faut faire, chers amis, c'est de vérifier aussi la tension qui sort de la gate. De la gate. Au niveau de la gate, quelle est la tension que nous avons ici? Ça, c'est la gate de ce MOSFET. Nous avons à peu près la même tension. On peut vérifier aussi un autre élément. Vérifier est-ce que tout est bon au niveau du drain et de la source de ce MOSFET. Est-ce qu'il n'y a pas un court-circuit? Parce que nous avons pratiquement les mêmes valeurs. Alors ici, nous sommes en mode, je n'ai pas bien calibré, en mode diode, donc j'ai mon 00. Je vérifie au niveau du drain et de la source de ce MOSFET. Alors là, je suis au niveau du drain, de la source. Je voulais dire au niveau de la source et de la gate. Donc je vais vérifier au niveau de la source et de la gate. Est-ce qu'il y a un court-circuit? Alors vous voyez bien, il n'y a pas de court-circuit. Il n'y a pas de court-circuit. C'est clair? Il n'y a pas de court-circuit. D'accord. Alors, il n'y a pas de court-circuit. Mais pourquoi le MOSFET ne fait pas sortir la tension? Alors, la première chose qu'il faut faire, c'est retirer ce MOSFET là. Et on peut essayer de prendre sa valeur. Déjà, à partir de la valeur de ce MOSFET, on peut avoir une idée quand même. En mettant sur la piste, on teste là comme ça. On peut tester comme ça également. On voit une certaine valeur qui est consommée. Si vous avez la possibilité de changer immédiatement ce MOSFET là, vous pouvez le faire. Et si vous voulez gagner en temps pour ne pas aller trop loin, vous changez rapidement ce MOSFET pour voir. Si vous ne voulez pas trop réfléchir, mais on peut aller progressivement. C'est-à-dire nous pouvons diagnostiquer dans les règles de l'art. Alors si vous voulez aller dans les règles de l'art, c'est qu'il faut aller au niveau de la puce de charge. Au niveau de la puce de charge. Alors où se trouve cette puce de charge? Il nous faut la retrouver. Absolument. Généralement, si cette zone, c'est dans cette zone qu'on a trouvé ces MOSFET, on a dans la résistance ici. La puce de charge ne doit pas être bien loin. On peut tourner. Elle est légèrement pas très loin aussi du secteur de la batterie. Bon, soit dans ce secteur. Bon, je vois une puce ici derrière. Juste derrière là, nous avons une puce. Peut-être que c'est elle la puce de charge, qui sait. Mais déjà, à la vue de l'IA, je vois une sorte de brûlure quelque part là. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé. Si vous regardez bien, il y a quelque chose qui ne va pas là. Bon, pour le moment, ça ne nous intéresse pas. On va essayer de trouver si c'est ça la puce de charge. Nous allons utiliser la continuité ou la diode comme ça. Et nous allons mettre au niveau de la résistance de charge parce que cette puce est liée à la résistance de charge dans certains cartes mères. Donc je vais mettre là et parcourir. On va bien prendre la bobine de la batterie. On va vérifier si c'est cette bobine-ci. Et forcément, la puce de charge est liée à ça. Donc, on a le plus et le moins de cette batterie. Donc, on va regarder là. C'est pas ça. Ici. C'est pas cette batterie. Bon, regardez quand d'abord le moins. D'abord, identifions le moins. Cette batterie. Là, c'est pas le moins. Attention. Il faut qu'on identifie le moins de cette batterie. Là, c'est pas le moins.
Ah, mais sont là. Est-ce qu'elles sont. On a dit 0, 0. Là, on n'a pas moins. Ici non plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Peut-être à l'intérieur de ce trou, c'est pas la masse comme ça. Donc, parfois à l'intérieur, ça peut vous tromper. Hein. Là, nous n'avons rien. Nous n'avons rien. Bon, dans tous les cas, nous voyons quand même un fusible ici. Ça veut dire que c'est le plus de ce côté-ci. On met ici, de ce côté, on devrait avoir le moins. Pourquoi on n'a pas le moins là? On n'a pas ce moins. Ça peut être la sonde là qui que je me fais des... Comment ça? Peut-être qu'il n'est pas lié à cette masse. Cette masse-ci est peut-être isolée. Et là. Voilà, voilà, c'est bon, ça marche. Donc, la masse là n'était pas, la masse n'était pas de ce côté-là. Ce trou-là, vous voyez, c'est comme ça. Ça, c'est des choses qui arrivent. Donc, il faut très bien faire très attention quand on fait des tests. Regardez de ce côté-ci, quand je mets dans ce trou-là, on n'a rien. Au-dessus, on n'a rien. Vous voyez que ça peut vous tromper, que c'est pas la masse là-bas. Ici, il y a un autre trou. Là, il y a la masse. Ici, on a bien du 0, 0. C'est la masse ici. Donc, de l'autre côté, ici, ça peut être c'est le plus. Donc, on va tester avec ça. Est-ce qu'on a une continuité avec cette bobine? Non. Regardons cette autre bobine qui est juste devant ici. On vérifie est-ce qu'il y a une continuité avec le plus là. On a une continuité. Ça veut donc dire que c'est cette bobine qui charge la batterie. Cette bobine où on avait les deux premiers MOSFET là. Les deux premiers MOSFET. Donc celui-ci et celui-là. Et avec la résistance de charge qui est juste à côté. Donc, je reviens là. Dans les deux premiers MOSFET, nous avons donc ça qui est le premier MOSFET et nous avons ceci qui est le deuxième MOSFET. Nous avons là la résistance de charge. Nous avons ici la bobine qui charge la batterie. Maintenant donc, où se trouve notre puce de charge. Nous tournons la carte mère et puis on voit une puce qui est juste derrière. Cette puce qui est juste derrière. On va vérifier si c'est elle la puce de charge. On va faire la continuité avec cette bobine. On prend cette bobine qui charge la batterie. Normalement, ça devrait être en continuité en affichant du 0, 0. Je vais mettre que ça bip. Et là, ça va crier. Les endroits où c'est mieux le mode bip, hein, j'ai pas donné une formule absolue. Je vais toucher les pattes, ça bip, c'est que c'est bon. Je dirais que ça bip, mais ah oui, ça bip. Ouais. J'ai connecté la bobine là avec l'une des pattes de la puce de charge et ça bip en continuité. Comme vous pouvez voir là, ça bip en continuité. Ok. On va voir au niveau de la diode. On va avoir du 0, 0. Au niveau de la diode là. Ouais, mais on n'a pas vraiment 0, 0 comme il faut. C'est pas quand même bien exact, mais c'est ça. La puce de charge.
Ok. Bon, maintenant on va essayer de vérifier certains éléments là-dessus. Bon, mais là nous n'avons pas le schéma. Est-ce qu'on peut avoir au moins le datasheet de cette puce là? Il faudra trouver la référence de cette puce. Ouais, c'est autant de choses qu'il faut vérifier. Ouais, c'est comme nous allons faire. Je vous ai dit, pour gagner en temps, avant d'arriver à examiner quoi que ce soit, je peux prendre un MOSFET qui fonctionne. Je change ce MOSFET rapidement pour voir est-ce que c'est lui qui cause le problème. Et puis, si ça ne marche pas, je peux venir vérifier maintenant tous les aspects et essayer de me battre pour avoir le datasheet ou bien pour retrouver vraiment les composants, les éléments de cette puce. Nous voyons comment déterminer les fonctionnalités ou les différents éléments concernant une puce, même quand on n'a pas le datasheet. Comment retrouver les éléments importants. Donc, nous n'allons pas parler de ça dans cette vidéo. Donc, ce que nous allons faire rapidement, c'est un peu voir comment changer ce MOSFET et voir est-ce que le problème sera résolu. C'est ce que nous allons essayer de faire. Donc là, il nous faut trouver ce MOSFET pour pouvoir le remplacer. Alors, retrouvons d'abord ce MOSFET. Alors là, il nous faut une carte donneuse, une casse pour retrouver ça. Donc, laissez-moi prendre ça dans les casses. On trouve une carte qui peut nous aider. Il ne faut pas manquer. On va chercher une carte là qui peut nous aider. Avec ces MOSFET. L'alimentation. Je vais voir prendre trouver ces cartes là. On va chercher. Ici une carte mère qui peut peut-être nous aider. On va voir si ça peut faire ce que nous voulons. On va essayer de voir. Est-ce que ça peut nous satisfaire? Donc voilà une carte mère avec là nous avons les deux MOSFET qui sont là. On va essayer d'identifier si ça pourra nous aider. Oh là là, quand je vois là. Ouais, celui-ci peut nous aider. On peut prendre ça pour voir. Dans tous les cas, vous devez toujours remplacer un P-channel MOSFET par un P-channel MOSFET, un channel MOSFET par un channel MOSFET. Donc ici, nous allons regarder la référence ici sur la carte mère. Est-ce que c'est facile à regarder, à trouver là? Voilà, nous avons la P44
68. P44 68. Donc il faut retrouver ça. P44 68. P44 68. Donc je tape ça rapidement dans Google. P4468, c'est un channel MOSFET. Donc j'ai un autre MOSFET. L'autre MOSFET ici, je vais regarder rapidement sa référence. Ça peut aller. Ça c'est P4407A. 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 C'est un P-channel MOSFET. Voilà, vous voyez, là, ça ne peut pas nous aider. Donc, ce MOSFET-ci, qui est ici, ne peut pas nous aider. Donc, on va chercher une autre carte mère. Parce que là, celle-ci, en fait, ne va pas nous aider. Donc, on cherche une autre carte mère. On va chercher dans les cases que j'ai ici. J'en trouverai une qui va m'aider. J'en trouverai tant mieux. Je vais l'utiliser. Simplement. Donc, on va chercher. Ce MOSFET là dans les casses, soyez patient pendant que je cherche ce MOSFET ici à l'intérieur de cette carte mère. On va trouver. Donc je vais vérifier avec celle-ci. J'ai encore trouvé quelques-unes là. Je vérifie. On vérifie pour voir celle qui peut nous aider. Et voilà. Bon, je vais voir si ce sont les deux MOSFET là ici. Donc, vérifier avec le plus.
voyez, c'est le premier MOSFET là. Donc ça c'est le premier MOSFET. Celui-ci et l'autre doit être le deuxième MOSFET. Ça peut nous aider. On va voir si c'est ça. Oui. Je vois que ça peut nous aider. Bon, on va vérifier. Est-ce qu'on peut avoir la référence de ce MOSFET? Ça c'est une carte mère donneuse. Là c'est le P4435. Ouais, elle est pleine de saleté, hein, c'est comme ça. Donc P4435. Donc on va voir 4435 MOSFET. 4435 MOSFET. On va voir ce que c'est. Est-ce que c'est quel type de MOSFET? C'est un P-channel MOSFET. C'est un P-channel MOSFET. C'est un P-channel MOSFET, donc ça peut pas nous aider. Ça peut pas nous aider. Donc il nous faut chercher ailleurs. On va chercher là, de ce côté-ci, j'ai encore vu le MOSFET. Nous avons là le plus. Nous avons le plus. Nous avons quelques MOSFET derrière là. On va essayer de voir est-ce que ça peut aller. Donc là, on cherche, donc de chercher. Mais c'est pas toujours évident. Alors, je pense que MOSFET ici. Je cherche. On va le premier MOSFET. Ok. Là, c'est le premier MOSFET. D'accord. Donc, je vais chercher à voir la référence ici. C'est quoi? On va vérifier ce MOSFET ici. Ok, la référence. Ça c'est P4304. 4304. P4304. On va voir. 4304. MOSFET. MOSFET. MOSFET, c'est un N-channel MOSFET. Là, ça marche. Je crois que nous avons trouvé un MOSFET qui peut nous aider. On a trouvé un MOSFET qui peut nous aider sur cette carte mère. Ce MOSFET-ci. Nous allons retirer ce MOSFET. Je crois qu'il va vraiment nous aider. On va retirer ce MOSFET. On va voir ce qu'il peut faire. Alors là, c'est pour éliminer rapidement. Nous n'avons pas le datasheet. Et nous voulons quand même rapidement voir qu'est-ce qui ne va pas. Donc, nous allons retirer rapidement ce MOSFET là. Pour continuer. Avec le diagnostic. On va retirer très rapidement ce MOSFET et on évolue dans notre diagnostic. Donc, je vais utiliser un peu de pâte à dessouder là.
P7. J'en mets un peu là. On va retirer ce MOSFET plus rapidement possible. Là, on peut mettre à 4, c'est bon. Température à 450, ça peut marcher. Donc, nous allons retirer rapidement ce MOSFET. Nous allons exploiter de l'autre côté, sur l'autre carte mère. Donc, le MOSFET est hors. Donc, nous allons exploiter ce MOSFET dans l'autre carte. Donc, on va remettre ce MOSFET dans cette carte ici. Pour ça, nous allons retirer le premier MOSFET là. C'est le premier MOSFET. Donc, on l'avait déjà identifié. On va juste le retirer rapidement. Si c'est lui qui cause le problème. Évidemment, on va l'anéantir. On résout le problème à son niveau. C'est lui qui dérange. Évidemment, c'est déjà bien parti. On va le retirer. On le change. Puis le problème est résolu. Bon, si nous avions le datasheet, on aurait directement évolué avec. Si nous avions le schéma de la carte, on aurait évolué avec le schéma pour voir de manière claire qu'est-ce qui ne va pas. Directement. Bon, là maintenant, on essaye de prendre les pistes. Donc ici, sont là. 4 pattes. C'est pas le cas, donc c'est 4 pattes. Ici sur la piste également, nous avons les 4 pattes qui sont consultées. Donc on peut positionner notre puce et on la soude. C'est la puce qui est qui est bon. Voilà, en supposant, hein, ça c'est une supposition, c'est pas sûr. On va tester tout à l'heure pour voir. C'est le MOSFET le problème. C'est pas le MOSFET. On continue le travail. Et on va souder le MOSFET. Cette fois-ci, nous diminuons un peu de l'air. Il y a plus besoin de chaleur. Bon, je crois que notre MOSFET est bien positionné. Là, c'est pas très bien. Il faut bien faire attention de bien positionner le MOSFET.
Ça devrait aller. Regardez là, au niveau du microscope. Bon, on peut un peu renforcer avec l'étain. Là, je vais renforcer juste ces pattes là. Là, ce que nous allons faire, c'est augmenter la pâte à dessouder là-bas. Donc, ça on va faire. Donc là, nous patientons un peu que le fer s'échauffe normalement. Et on pourra renforcer à ce niveau. Quand vous mettez suffisamment de pâte à dessouder, ça vous permet d'éviter les courts-circuits. Les courts-circuits sont évités de cette manière. Nous allons utiliser l'étain. Là avec de l'étain.
juste pour renforcer. Je crois que c'est bien soudé. Donc je crois que c'est bon. Ce que nous allons faire, c'est comment essayer de refroidir légèrement et puis tester. On va tester. Nous allons tester. Je vais un peu nettoyer ça. C'est bon. Donc là, on a plus de chaleur. On peut tester. Donc là, nous allons vérifier est-ce que le problème est résolu. Est-ce que la 19 volts passe normalement. On peut notre multimètre. On est en mode on continue. Et là, je vais brancher. Là. On va voir la consommation de tension. Là, nous avons combien? 10 milliampères. Donc c'est déjà considérable par rapport à tout à l'heure. Tout à l'heure on avait, ça veut dire c'était 0 carrément. Donc maintenant on peut tester. On va prendre la tension pour voir combien de volts nous avons à la sortie maintenant. Donc rapidement on revient là. Quelles sont les tensions que nous avons ici? Donc là, je vais mettre notre multimètre. Si on a déjà 10 quand même, 10 c'est déjà quand même bien. Donc on va prendre la tension. Au niveau de l'entrée de ce MOSFET, on avait dit 19 volts. Nous avons combien? 19 volts. C'est parfait. Au niveau de la sortie, nous avons 19 volts. Donc là, qu'est-ce que nous pouvons déjà conclure? Là, d'office, la conclusion est claire. C'est ce MOSFET qui était donc en train d'empêcher la tension de sortie. Donc ça signifie que ce MOSFET que j'ai eu à retirer est bel et bien gâté. Bon, en réalité, chers amis, normalement, je ne devais pas procéder de cette manière si j'avais le schéma. Non, je ne devais pas procéder de cette manière. Et je ne peux même pas vous dire directement que lorsque vous avez une situation comme ça, si vous changez le MOSFET, ça va fonctionner. C'est un raccourci que je voulais prendre rapidement parce que je n'ai pas le schéma, je n'ai pas le datasheet. Et je sais que si ce n'est pas le MOSFET, je connais la procédure que je vais entamer pour retrouver le problème.
pour découvrir quel est le problème. Et je connais la procédure, puisque là, je vais me retourner vers la puce de charge et je vais faire tous les diagnostics qu'il faut là-bas, même n'ayant pas de schéma ni de datasheet. Je vais me retrouver. Et j'ai la méthode pour pouvoir faire cela et je le fais dans mes vidéos. On parle également de cela dans les vidéos. Mais déjà, je peux vous donner déjà ce petit conseil. Dans des cas pareils, si vous êtes dans des situations comme ça, alors battez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Changer déjà ce MOSFET. Parce que ça peut être lui, puisque ça peut être lui qui bloque la tension. C'est-à-dire à l'intérieur, puisqu'à l'intérieur de ce MOSFET, il y a des composants. À l'intérieur, un de ces composants peut être gâté. Et là, ça empêche que le MOSFET ne fonctionne normalement. La tension est bloquée. Là, dans ce cas, premier réflexe, vous le changez. Pas un MOSFET de même type. Attention, pas un MOSFET de même type et qui est dans le même secteur de l'alimentation. Donc là, c'est plus simple. Et là, je vous ai montré comment on peut retrouver ce MOSFET. Vous tapez la référence et vous avez à l'intérieur, si vous avez le datasheet, vous voyez directement si c'est un channel MOSFET ou si c'est un P-channel MOSFET. Donc, j'ai cherché dans mes cartes, mes donor board et j'ai retrouvé ce composant. Vous voyez, c'était pas facile parce qu'en réalité, avant, j'ai cherché, j'ai trouvé d'autres MOSFET qui étaient des P-channel. Et là, si vous remplacez un channel par un P-channel, non, c'est pas bon du tout, les amis, c'est pas bon. C'est plutôt très dangereux. Voilà. Donc ici, on peut vérifier au niveau de la résistance de charge. Est-ce que nous avons du 19 volts? Est-ce que nous avons du 19 volts au niveau de la résistance de charge? Rappelez-vous, la résistance de charge était là. Là, voilà. Est-ce que nous avons du 19 volts là-bas? Si c'est bon, c'est que ça veut dire qu'il n'y a plus de problème d'alimentation. Regardez le multimètre. 19 volts. C'est parfait. Donc, cette carte mère n'a plus de problème d'alimentation. Donc, le problème est réglé. Bon, maintenant, est-ce que ça signifie que la carte mère est bonne? Là, je vous dirais non. Ça ne veut pas dire que la carte mère est déjà bonne ou qu'elle peut déjà démarrer. Ce qu'il nous faut encore faire, c'est vérifier le deuxième niveau. Le deuxième niveau après le domaine de l'alimentation, après le niveau de l'alimentation, c'est la zone 3 volts, 5 volts. Je vous ai dit ça dans l'une de mes vidéos. Que ces cartes mères ont besoin d'une petite tension pour fonctionner. Alors, lorsque vous mettez la 19 volts, lorsqu'on met déjà, elle consomme en entrée la 19 volts, cette tension est encore trop grande pour plusieurs composants. Voilà pourquoi elle va être convertie en 3 volts et 5 volts. Et puis après, les 3 volts et 5 volts vont également encore être convertis en de plus petites tensions que la carte mère pourra consommer. Certains composants pourront consommer. Donc c'est ça qu'il est question. Donc on va se tourner dans ce secteur-là pour voir est-ce que les tensions 3 volts et 5 volts sont présentes. Et je vous ai dit dans l'une de mes vidéos qu'il y a des moments où il faudrait encore appuyer le bouton de démarrage pour avoir certaines tensions. Mais déjà on va vérifier. On va voir ce que nous avons. Donc c'est toujours branché. Et j'essaie de parcourir la carte pour voir à quel niveau mes deux bobines peuvent se retrouver. Donc là je parcours là comme ça. Je vois des bobines ici. Bon, mais là, je pense pas que ça soit ça. Regardez, c'est soit à côté du processeur. Ça peut être des bobines qui gèrent le processeur. Et peut-être le chipset. Je viens dans ce secteur. Et là, je vois deux petites bobines. Côte à côte là. À côté de l'iOS. Ça peut être ces deux bobines. Parce que je ne vois plus d'autres bobines là. À côté. Derrière, j'en vois encore deux. Attention, donc là il y a vraiment plusieurs possibilités. Voici deux bobines encore là derrière. Voilà deux bobines. Et de ce côté, nous avons aussi encore deux bobines. Donc ça veut donc dire que 3 volts, 5 volts ça peut être parmi ces bobines. Bon, on va essayer de prendre les tensions. Nous n'avons pas de schéma, nous n'avons pas de datasheet. Bon, alors là, on va se battre comme ça. Bon, déjà en passant, voilà le MOSFET en question que j'ai retiré. C'est MOSFET qui causait des problèmes. Alors on va tester quand même en diode parce qu'il y a des gens qui testent en diode et puis ils ont la valeur et puis ils concluent que le MOSFET est bon. Vraiment, détrompez-vous. Arrêtez de faire ce genre de choses là, ça ne peut pas vous aider. Donc je vais vérifier.
Donc, je vais vérifier là, comme ça. En diode. Voilà, si vous n'avez pas de valeur d'un côté comme ça, vous pouvez changer, permuter les sondes et puis vous vérifiez encore. Où est la valeur? 521,17. Après, d'autres concluent que lorsque c'est comme ça, le MOSFET est bon. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Voilà un MOSFET, ce MOSFET n'est pas bon. Bien qu'il sorte ce genre de valeur. Bon, donc faites attention, c'est pas comme ça qu'on vérifie qu'un MOSFET est bon. Ne tombez pas dans le piège, s'il vous plaît. Ok, on évolue. Donc voilà pourquoi j'ai demandé que lorsque vous suivez mes vidéos, ne sautez pas des étapes, parce qu'il y a des moments où je peux vous donner certaines informations qui peuvent vous aider. Donc suivez les vidéos du début jusqu'à la fin. Voilà ce qu'il faut faire. Alors je vais tester, j'étais au niveau de tester ces bobines là, parce que j'ai une bobine ici et une autre là. Bon, essayons de voir, est-ce que ça peut être les bobines de 3 volts, 5 volts. On n'a pas deux moyens, on va seulement vérifier déjà avec la tension, si on a déjà cette tension là-bas. Donc je vérifie ici, j'ai du 5 volts, c'est parfait. De ce côté-ci, j'ai du 3 volts, alors là c'est intéressant. Donc ça veut dire que nos bobines de 3 volts et 5 volts sont bel et bien présentes, et les voilà. Donc voici dans ces deux bobines. Donc là c'est la bobine de 5 volts. Ici la bobine de 3 volts. Vous voyez qu'une fois que la 19 volts passe, alors nous avons déjà ces tensions qui sont présentes. Donc cette carte mère, même sans appuyer le bouton de démarrage, directement, 3 volts et 5 volts sont déjà présentes. Donc on va essayer de remonter. Donc normalement cette carte devrait démarrer. Elle devrait démarrer. Bon, parce que le client a remis cette carte. Et ça ne s'allumait même pas. Donc comme vous avez vu, ça, même l'alimentation ne passait pas. Donc on va tester, on va essayer de voir est-ce que ça démarre. Est-ce que ça démarre? Donc j'essaye de remonter ça pour voir si ça démarre. Si ça ne démarre pas, on continue évidemment le processus. Bon, on va emballer tous ces effets là dans un carton. Là. Alors je récupère. Donc je vais retirer la carte mère. Je vais retirer dans ce bloc-ci. Donc là c'est la coque de cette carte. Donc j'ai retiré cette carte à l'intérieur. Donc je vais remettre et on va tester pour voir est-ce que ça fonctionne déjà. On vérifie. Donc là je remets la carte. On fait le test. Ça aussi. Donc c'est comme ça que ça se tient. Donc faites l'effort de ne pas commettre des erreurs, hein, vraiment, c'est vraiment parce que il y a trop de petites de fausses informations que les gens ont dans ce domaine-ci, et là ça peut vous coûter très cher de commettre des erreurs d'interprétation. Ça peut vous coûter cher. Bon. Soyez un peu prudent, soyez vigilant. Bon, c'est comme ça, entre plus de ce côté-ci, comme ça. Essayez de positionner cette carte. Hein. On va tester. C'est bon, tant mieux. C'est pas bon, alors c'est que nous avons encore à faire. Évidemment, on ne va pas se décourager. Ce n'est pas parce que ça ne marche pas qu'on va se décourager, les amis. On doit travailler, on doit travailler, on doit travailler. Donc on résout un problème, et puis s'il y a un autre problème devant, on cherche encore à le résoudre, évidemment. Donc là je vais mettre ces rames dans le carton là. J'ai mis tous ces accessoires dans un seul carton pour pouvoir diagnostiquer facilement, et puis remonter également
facilement. On va tester. Donc, je vais mettre son ventilateur là. Je vais remettre ce soir et tester. C'est la lampe. J'avais oublié de prendre la lampe. Bon, ici là, je crois que la pâte thermique cette pâte thermique est déjà usée. Hein. Vraiment, elle est déjà totalement sèche là. C'est vraiment usé. On va en mettre vraiment encore un peu de pâte thermique. On va en mettre. On va mettre cette pâte thermique. Oui, cette pâte thermique là. Ok, voilà. Je vais en mettre encore un peu là. Une petite quantité, c'est pas la nourriture qu'on va consommer. On en met juste un peu, la quantité qui est nécessaire. Et puis, avec ça, ça peut aller. Ça peut faire le travail. Donc là, nous avons le couleur du chipset là. Je ne vois pas, c'est comme s'il est aussi endommagé. Alors là, il faut le couleur du chipset. Voilà, cette carte a vraiment des problèmes. Hein. On va chercher le couleur du PCH là. Ok, j'ai trouvé un qui peut nous aider. Voilà, on va mettre ça là. Ok, bon là je remets la couleur. Il ne faut pas rapidement crier victoire hein, parce que là on n'a pas encore testé. Tant qu'on n'a pas testé, ça veut dire qu'on n'a pas encore terminé et on peut vraiment encore rien dire. Il faut tester avant de conclure que le travail est achevé. Sinon, vous allez jubiler rapidement. Vous vous rendez compte que vous avez encore beaucoup à faire. Parce que ce n'est pas parce que la 3 volts et la 5 volts sont présentes que ça signifie que la carte mère fonctionne. Là, détrompez-vous. Ça signifie tout simplement que l'alimentation est bonne et que la 3 volts, 5 volts, ça va. Mais il y a encore plein d'autres choses qui doivent se réaliser pour que la carte mère soit bel et bien, fonctionnelle. Ça, c'est mon ventilateur. Voilà, je mets son ventilateur. Donc, il ne faut pas vite crier victoire lorsque vous faites dans ce genre de travail, sinon vraiment vous risquerez d'être choqué. On va vous retrouver à l'hôpital peut-être si vous aurez la crise cardiaque. Oui.
carte mère vous a amené à l'hôpital. Il est tombé dans une crise cardiaque à cause d'une carte mère. Les amis, vraiment, lorsque vous faites ce travail, lorsque vous voulez vérifier simplement sans trop mettre les sentiments. C'est-à-dire, vérifier, si ça ne donne pas, évidemment, vous continuez à diagnostiquer de manière posée. Puisque le problème est peut-être un peu plus loin. Donc, on va tester. Donc, je m'apprête à brancher comme ça. On va encore vérifier si ça marche. Bon, avant ça, il faut qu'on voie déjà d'abord où se trouve notre power button ici sur cette carte. Le power button. Bon. Power button à quel niveau? Je ne vois pas. Une carte là. Ça, c'est la nappe de l'affichage. Je n'ai même pas connecté. Voilà. Je n'ai même pas connecté la nappe de l'affichage. Bon, j'ai connecté. Bon, le power button, il se situe à quel niveau? On va voir où se trouve le power button. Jusque là. On va essayer de démarrer. Pardon. Avez vu le power button? Est-ce qu'il est connecté? Est-ce qu'il est connecté sur la carte mère? Il est connecté à quel niveau? Parce que là, bon, j'ai vu le power button derrière. Je n'arrive pas à identifier à quel niveau il est connecté. Je prends le câble là. Ça se connecte. Voilà. Je vais essayer de voir ce que ça peut être ici. Ça peut être là. Ça, on va voir. C'est ici, on va voir. Ok, c'est rentré. Bon, c'est rentré. On essaie de brancher. Sans le brancher. Consommation. Voilà. Consommation toujours de 10 mA. Alors, je vais essayer de voir. Puis le power button. Voilà, ça démarre. Il s'affiche. Vous pouvez voir. Je ne sais pas si vous voyez. Il s'affiche. Ah, c'est magnifique. C'est intéressant. Vous avez vu la consommation là-bas. Elle est à 839, donc ça marche. Et le ventilateur même tout. Voilà, c'est bon, cette carte mère, elle est dépannée et ça fonctionne. Donc le seul problème qu'il y avait, c'était un problème d'alimentation. Voilà, c'était un problème d'alimentation. Là, ça affiche, je ne sais pas, je n'arrive pas à bien vous montrer. Donc, voilà, en bas, et ça affiche. Voilà, c'est parfait. Voilà les amis. Je voulais vous montrer comment est-ce qu'on peut dépanner
comment est-ce qu'on peut dépanner ces cartes mères là en direct. Voilà, donc ici dans ce cas, c'était une carte mère qui n'avait pas de schéma et pas de datasheet. Et vous avez vu comment est-ce que nous avons procédé pour pouvoir dépanner cette carte mère. Je vous ai dit que normalement la manière dont j'ai procédé, c'était juste parce qu'il n'y avait pas de schéma, pas de datasheet. Et si le problème n'était pas le MOSFET, sachez que nous devrions vraiment encore travailler. Il y aurait vraiment beaucoup à faire parce qu'il faudrait cette fois-là se retourner vers la puce de charge pour vérifier tout ce qu'il faut à ce niveau. Vérifier l'alimentation, vérifier les activations et tout cela. Il y aurait beaucoup de choses à vérifier de ce côté-là. Et sans schéma, il y a une procédure à suivre. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez retenu quelque chose à l'intérieur. Si c'est le cas, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous. Abonnez-vous, je vous en prie. Partagez la vidéo au maximum. Activez la cloche de notification. Et pour ceux qui veulent se former dans le domaine du dépannage de ces cartes mères, ce que je peux juste vous dire, c'est de nous contacter via ce numéro WhatsApp qui est affiché à l'écran. Donc vous pouvez nous contacter au travers de ce numéro WhatsApp et vous aurez d'amples informations concernant le prix selon les modules. Vous aurez également le programme de formation, comment on va vous former, les modes de paiement, le déroulement de la formation, les modes de paiement. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Voilà. Donc, nous allons arrêter ainsi pour cette vidéo. Merci de m'avoir suivi tout au long de ce dépannage. À bientôt pour les prochaines vidéos. Portez-vous bien. Bye bye.